Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo du lundi. Et comme vous pouvez le constater, je sors de ma douche et je ne suis absolument pas coiffée. Donc voilà. Donc on va commencer avec les livres lus cette semaine. Donc j'ai tout d'abord fini Ma Lycée avec Rosie, donc Les Extraordinaires, le tome 1, Les Mystères de Londres Nord de Jennifer Bell chez Albin Michel Ruiz, qui fut une lecture compliquée, dirons-nous. Vous verrez tout ça dans un prochain point lecture. J'ai ensuite lu Tom O'Clock, le tome 1, Tom O'Clock, le détective du temps, le tome 1, Le prisonnier de la Bastille de Sir Stephen Stevenson chez Ozu Édition, qui a été donc c'est un tome 1 et ça a été une très très bonne lecture et je me plongerai très prochainement sur la suite, je pense. Ensuite j'ai commencé et abandonné Une fille facile de Louise O'Neill, tout simplement parce que je ne supporte pas les personnages, excepté Connor, que je n'accroche pas du tout à la manière d'écrire de l'auteur, puisque les 70 premières pages, donc avant l'événement qui va se produire et qui est le thème principal de ce livre, j'étais perdue. Je ne savais pas qui parlait, qui faisait quoi, qui parlait à qui. C'était brouillon pour moi et malgré l'événement qui se produit, qui j'en conviens est terrible et que personne ne mérite ça, l'héroïne m'a tellement tapé sur les nerfs, elle a tellement pas dessous de jugeote qu'il n'y a pas moyen en fait, j'arrive même pas à avoir de la peine ou de la pitié pour elle en fait. Malgré la dureté du thème abordé, je peux pas, clairement je peux pas, donc je l'ai abandonné. Et donc ensuite j'ai lu Azuro sur la piste de JP de Laurent et Olivier Souillet et Jérémy Fleury chez Ozu Édition, que j'ai adoré. J'ai lu également Azuro et la sorcière chez la même maison d'édition avec le même illustrateur et les mêmes auteurs. Pareil, adoré. Et donc j'ai fini aujourd'hui dimanche avec Orage, Petit Seigneur des Ténèbres. Alors je voulais une lecture fraîche, divertissante et drôle et je crois que je peux pas mieux tomber en fait. Ce livre est un petit bijou, je me suis régalée et franchement, c'est le premier pulp fiction que je lirai, ce sera certainement pas le dernier. Donc voilà, j'ai quand même lu 5 romans et j'en ai abandonné un peu plus de la moitié, donc voilà. Donc en cours, je n'ai aucune lecture du coup, pour une fois ça change. Et je vais vous présenter déjà mes 3 LC de la semaine. Alors il y en a une qui ne sera pas finie cette semaine, mais on la continuera sur les semaines à venir. Donc avec Steph de Piketty, on va lire Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc moi j'ai ici au livre de poche l'intégrale, qui si ça vous intéresse coûte 5,10 €. Et Steph elle l'a chez Pocket et elle l'a payé quasiment dans les mêmes prix. Donc voilà. Donc on va se lire 3 chapitres par 3 chapitres. Donc il y a 54 pages de préface, introduction, tout ça. Mais moi j'aime bien les lire à la fin en fait. Et donc j'ai mis mes 2 marque-pages pour les 3 chapitres. Donc ça représente à peu près 50 pages. Ensuite, je vais lire avec Marilyn Titoumamax, Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière, publié chez Scrineo. Donc il fait environ 330 pages, il y a 17 chapitres plus un épilogue, donc on a décidé de se lire 6 chapitres par 6 chapitres, ce qui fait à peu près, voilà, ça fait 137 pages, voilà. D'histoire d'avoir quand même du contenu pour pouvoir échanger entre nous. Et après celle-ci, on lira également, alors je sais jamais dans quel ordre c'est, mais c'est La Sirène et la Licorne, je crois, publié chez Rajo, de Erin quelque chose. Je vais pas dire de bêtises, mais vous avez la couverture là. En fait, le rajout n'était pas prévu, mais en fait, elle a prévu de le lire cette semaine et moi aussi, Marilyn. Donc, tant qu'à faire, on se le rajoute en LC. Et donc, j'ai décidé de sortir 3 livres de ma pile à lire. Donc, ce sera des livres plus personnels. Donc, je vais lire et un SP. Donc, on a Louise et Etseni de Sophie Régal-Goulard, publié chez Rajo. Donc si vous me suivez depuis un moment, en tout cas depuis ces dernières semaines, vous savez que j'adore ces livres. Et 3 autres livres. Donc on a tout d'abord Parvana, une enfance en Afghanistan de Déborah Ellis au livre de poche jeunesse, avec une couverture qui est juste divine. Et l'adaptation sort le 27 juin. Il fait 180 pages, c'est écrit très gros. Et vous savez, c'est les livres de poche jeunesse que j'aime bien. J'ai également décidé de sortir Safari Go, Seul dans la savane, publié chez Castlemore, donc il y a un tome 1. Donc là c'est pareil, hein, c'est écrit assez gros, ça fait 136 pages, c'est écrit très gros et on a une image comme ça, j'adore. Franchement j'adore.
La lignée, les entêtes de chapitre décorées. Et le troisième, il s'agit de Une balançoire pour deux de Nancy Turner Stevenson chez PKJ. Donc là, ça risque d'être un peu plus difficile de lire celui-ci, puisque ça parle quand même de crise d'angoisse, de troubles alimentaires. Enfin, quoique, je dis ça, mais en sortant une enfance en Afghanistan, je doute que ce soit spécialement très joyeux, puisque elle connaît, la petite fille connaît son pays uniquement en guerre. Donc voilà, j'ai encore une fois choisi une semaine avec des lectures pas très joyeuses, hein, mais bon, c'est pas grave, hein, on va les lire et puis ils me font super envie, donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo du lundi. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces titres, s'il y en a qu'il faut que je fasse passer en priorité, si vous voulez des avis dessus, bah, sachez du coup qu'ils arriveront très prochainement. En attendant, moi je vous souhaite un excellent lundi, un très bon début de semaine, de reprise également, bon courage. Et je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.